Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un peu l'histoire de mon aquarium. Alors l'histoire a commencé juste après mon arrêt sur mon build litre. Alors j'avais un build litre de 150 par 90 par 70 en verre de 15 mm, tout en T5. Qui par la suite est passé au LED. Et comme on avait un budget, on avait un projet d'agrandissement de la maison, donc on a tout arrêté. Car on ne pouvait pas faire vivre l'aquarium de 1000 litres avec les travaux, par la suite de la maison. Donc on a lancé le projet d'agrandissement de la salle. Donc aussi au pied on est sur une dalle renforcée pour accueillir le grand bac qui fait 2000 litres. La dalle a été renforcée à 2 tonnes au mètre carré. De là en dessous l'aquarium c'est un châssis tout en béton. Que je peux vous dire encore, en fait toute la filtration est sous la maison. En novembre 2014, j'avais signé un devis avec la société Aquasphere en Bretagne. C'est une société qui se trouve pas loin de Rennes, qui est venue à la maison me coller directement le bac sur place. Alors ce bac-ci il fait 2,50 m maintenant, sur 100 de large et 75 de haut. Il est éclairé, il est éclairé toujours par 6 rampes Sirius x4. Juste au-dessus, là ici, c'est un système balconnet où il y a trois perçages en 40. Donc un écoulement qui va directement dans le refuge pompe de remontée et 2 autres pour la décantation. J'ai pratiquement tout installé moi-même avec un collègue au niveau de la tuyauterie. Tout a été pensé par moi. Il y a eu un gros boulot là-dessus. La décante est percée aussi pour vider quand je fais mes changements d'eau, pour vider la décantation directement dans le jardin et non passer par un tuyau et un seau. J'ai juste une vanne à ouvrir et à fermer. Pour ce qui est du remplissage de la cuve de décantation, j'ai une cuve annexe là où je prépare toute l'eau de mer, avec une pompe aussi qui ramène de l'eau à la décantation. Donc voilà, alors on arrivait en décembre 14 où dans ce bac j'ai installé à peu près 250 kg de roches mortes. Alors le décor a été fait aussi directement dans l'aquarium. Donc j'étais installé dans l'aquarium ici pour installer toutes les pierres et j'avais un copain qui est venu me donner un coup de main à m'envoyer les pierres de l'extérieur pour faire le décor. C'était une façon le plus simple de le faire parce que ça fait quand même un gros volume vide. Sur des petites dimensions c'est assez simple et là mais sur les gros les pierres sont assez lourdes donc on n'a pas trop droit à l'erreur. Après j'ai installé 50 kg de roches fraîches d'Indonésie dans le refuge. Comme ça m'évite d'introduire en fait en quelque sorte les nuisibles par les roches vivantes. Dans les roches vivantes, tout ce qui est crabe, ver, eunice, c'est resté normalement dans le refuge parce que j'en ai pas trouvé d'autres. Mais bon après, quand on envoie après des frags dans l'aquarium, on ramène quand même des nuisibles dans l'aquarium. J'ai trouvé il n'y a pas si longtemps que ça un gros crabe cibo qui fait bien cette taille là. Donc il est venu que avec les frags. Alors en décembre, juste avant Noël, le décembre 2014, un collègue pêcheur m'a ramené à peu près 2000 litres d'eau. C'est de l'eau de mer naturelle qui est traitée sous ozone, qu'il a récupéré à la criée de Lorient. Donc comme ça a pu accélérer aussi le processus d'ensemencement des bactéries dans le bac. Et de ça j'ai rajouté aussi
des fioles back to net. Alors, je ne sais plus combien j'en avais mis, mais j'en avais mis une première dose et 15 jours après une deuxième dose de ces petites fioles. Et j'ai commencé à récupérer mes premiers coraux que j'avais stockés chez un ami et mes poissons en fin 2015, mars 2015 c'était, pour commencer déjà à voir si tout se passait bien. Et mes premiers coraux que j'ai achetés aussi en avril 2015. Alors 2015, bon, c'était le début du commencement. J'ai commencé toujours à faire. Tout se passait toujours bien, 2015, 2016, et en 2017, j'ai commencé à avoir des soucis sur les coraux, surtout sur les acropora. Alors j'avais en fait des nécroses assez ciblées sur les grandes colonies. C'était des nécroses, soit c'était sur le bord de la colonie, c'était des nécroses lentes, ou soit c'était en plein milieu où j'avais des têtes et des corolles qui pétaient, quoi, qui devenaient complètement blanches. Donc c'était le premier de mes soucis. Alors au début, je pensais que c'était un manque de changement d'eau. C'était le sel peut-être trop riche, pas comme il fallait comme sel. Je me suis posé des questions sur le sel. Après, je me suis posé aussi des questions sur le système d'éclairage. Parce que les LED, avec tout ce qu'on entend sur internet, les LED c'est pas bon, c'était mieux les HQI, voilà, j'ai eu aussi des doutes sur mes LED. Que je remercie mes collègues aussi de me soutenir là-dessus parce que c'était pas évident. J'ai cherché en fait en faisant une analyse d'eau en ICP. Alors il y aura un tuto plus tard là-dessus sur ces fameux tests ICP qui va te permettre de chercher d'où vient en fait l'élément qui satisfait pas nos coraux. Donc quelques jours plus tard, j'ai reçu mon résultat et j'avais un taux de zinc excessif dans le bac. Donc ça veut dire que j'avais un gros taux de zinc et c'est ça qui faisait nécroser mes coraux. Alors j'ai recherché encore sur le sel, j'ai fait des analyses sur le sel que j'avais soi-disant, on m'avait dit que c'était ce sel-là qui faisait des trucs. Il n'y a rien d'anormal. Et en fait c'était des pompes qui étaient dans ma réserve d'eau de mer, qui servent de brasseur et qui me ramènent de l'eau aussi à la décantation. En fait, ces deux pompes là, il y avait une pompe au niveau du bâti, du câble électrique qui sautait de la rouille. Donc c'est une pompe chinoise, c'est une pompe Samsung. Bon voilà, la première pompe. Et la deuxième c'était une MaxiJet, où dans le carter de la pompe, ou au niveau du rotor, elle était complètement oxydée. Donc aussi, voilà. Donc j'avais déjà trouvé deux éléments déjà. Et comme j'étais encore autour de mon matériel, bon, j'ai fait l'inspection de tout mon matériel aussi au niveau de la décantation. J'ai trouvé aussi une pompe Tunes aussi, complètement oxydée aussi. Donc voilà, il y avait trois pompes qui étaient dans mon système qui étaient en train de polluer le bac. Donc pour parer à ça, en fait j'ai pris du Crubissa pour parer à ça et au bout de 15 jours le zinc est parti complètement du bac. Alors j'ai fait des changements d'eau brutal pour aussi enlever un maximum de pollution. Donc là je suis reparti sur du sel que j'avais avant. Et j'ai fait des changements d'eau, je crois que c'était de l'ordre de 300 litres tous les semaines. Pour faire revivre mes coraux. Parce que les coraux étaient pas très colorés, avec beaucoup de nécrose. Voilà, et après en août 2017, là j'ai pris la décision aussi de changer mon écumeur. Parce que j'avais un Bubble King Supermarin 250 et là j'ai changé pour un IOS 300. Donc je pensais aussi qu'en mettant un sur-équimage sur mon aquarium, ça éliminerait aussi les pollutions de ce style-là. Et j'ai attendu à peu près septembre, octobre 2017 où j'ai commencé à avoir de la pousse qui commençait à revenir au niveau des branches, des acropora. Des LPS qui commençaient à s'ouvrir aussi, parce que les LPS nécrosaient.
le gros Godiopora qui est juste là sous le côté là. Pour vous dire, j'avais le caillou, la colonie qui était grosse comme ça, et j'avais ça de polypes qui était sorti. Alors que normalement la colonie elle est grosse comme ça, et j'ai à peu près ça de polypes qui sort autour. Donc lui, il est revenu aussi à la normale, donc c'était une grosse amélioration. Alors en octobre, en novembre, bah, le moral était au plus haut. Parce que je vous dis pas, entre la période de avril et à septembre, ou d'avril à septembre, quand je revenais de période de vacances, quand je voyais mon bac qui se déclinait, je n'avais pas trop le moral, et j'ai même pensé à un moment de tout arrêter, parce que ça commençait à me prendre la tête, ces histoires. Donc en novembre, mon moral était au plus haut, donc j'ai commencé à réintroduire quelques poissons, style les balistes par exemple, le perroquet, là, le poisson papillon, et racheter de nouveau quelques pièces de coraux, en allant progressivement, hein, pas en achetant 300 pièces d'un coup, mais en allant progressivement. Et là, depuis cette période-là, depuis novembre jusqu'à octobre, je rachète quelques petites pièces, parce que j'ai plus trop de place. Les colonies sont arrivées assez grandes là, maintenant dans l'aquarium. Là, par exemple, j'ai le Diasatus qui est juste derrière moi, là, qui doit faire maintenant une taille à peu près comme ça. Donc en espace de 6 mois, ça a vraiment bien poussé. J'ai fait des coupes là, sur des LPS parce qu'ils sont arrivés énormes aussi. Donc voilà. Bon voilà, on arrive sur la fin de cette historique. J'espère que je vous ai appris quelques petites astuces, quelques petites choses. Je vous dis quand même merci à tous les gens qui me suivent, qui partagent mes vidéos et qui me like. N'hésitez pas toujours à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à Kenavo, aux prochaines vidéos.